Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de la simplification et la complication. Alors, il faut savoir une chose, tout ça c'est des constats qu'on fait avec le temps, je précise, d'où l'intérêt pour ceux qui sont jeunes, comme d'habitude, je le dis souvent, de gagner du temps. C'est ça le but de beaucoup de ces audios, c'est de gagner du temps, de ne pas suivre des fausses pistes, des faux raisonnements, des fausses déclarations de X, Y, Z, et d'aller droit au but en fait. Alors j'ai constaté, avec le temps et l'expérience, qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde. Bon, je ne dis pas tout, parce qu'évidemment, ce serait trop simple. Mais en général, sur beaucoup de questions qui nous posent problème dans notre vie, etc. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui retirent un intérêt de compliquer les choses. Et de vous les présenter comme compliquées. Alors qu'au final, c'est assez simple. Mais, non seulement dire que c'est simple, c'est pas intéressant parce que si j'ai des cours à vendre, ou si j'ai des formations à vendre, ou si j'ai des livres à vendre, je vais vous dire c'est très compliqué. Il faut acheter mon livre, il faut venir suivre mes formations. Vous voyez, je ne peux pas vous présenter les choses simplement et vous allez dire à quoi, c'est juste ça. Oh là là, même le consommateur, la personne qui est demandeuse de l'information va être déçue parce que les gens aiment bien qu'on dise c'est compliqué, il faut suivre un cursus, ça va prendre beaucoup de temps, ça va coûter beaucoup d'argent. Ça rassure les gens de se dire il y a tout un chemin à parcourir pour avoir accès à cette information. Et quand vous leur dites c'est simple, et vous leur expliquez en quoi c'est simple, les gens sont un peu déçus. Parce que la complication rassure. Bon, ça c'est la théorie, maintenant il faut un petit peu être en pratique. Il y a plein de sujets. Bon, après, j'ai pas dit que j'ai réponse à tout. Qu'Allah me préserve de l'ostentation, de croire qu'on a réponse à tout. Mais à chaque fois que je me suis un petit peu posé sur un sujet, que j'ai pris du temps pour un petit peu faire le tour, je suis arrivé à cette conclusion-là. Je prends un exemple. Allez, allons droit au but. Les questions de la santé, le poids, grossir, maigrir, se muscler, etc., etc. Il y a plein de théories qui circulent. Il y a plein d'avis qui circulent. Il y a plein de vendeurs de rêves. Il y a plein de vendeurs de coaching, de formation, de ceci, de cela. Alors qu'au final, c'est assez simple. J'ai envie de dire malheureusement, non. Heureusement, c'est simple. Mais c'est malheureux pour beaucoup de gens qui veulent en faire quelque chose de compliqué. Au final, cette histoire-là, votre santé, votre poids, etc., etc., c'est une histoire qui tient sur quelques sujets, sur quelques habitudes de vie qui sont en fait très simples, que je vais résumer ici à titre d'exemple. Après, évidemment, si on veut entrer dans les détails et les cas spécifiques, ça prend un peu plus de temps. Mais en quelques minutes, on peut déjà voir plus clair. Donc, il faut déjà s'extirper mentalement de tout le brouhaha qu'on entend. Et si, et ça, il faut manger ça, il faut faire ça, il faut manger que de la viande, et que des protéines, et puis la whey, ça, c'est ça, et puis faut manger que des légumes, des fruits, enfin chacun y va de son histoire. Au final, c'est quoi? Au final, qu'est-ce qu'on constate? Quand on nettoie toute la table, avec toutes les histoires, et qu'on met que l'essentiel sur la table, on se rend compte que ce qui fait qu'on est en bonne santé, et qu'on a un bon métabolisme, et que, finalement, comme on est en bonne santé, au-delà de nos différences morphologiques et génétiques, parce que ça aussi, il faut dire aux gens, il faut arrêter de mentir aux gens. Nous avons des morphologies, nous avons des génotypes transmis par nos parents, et leurs parents à eux. Donc, on n'est pas tous les mêmes. Qui est grand, qui est petit, qui a tendance à prendre du poids, qui accumule la graisse, etc., etc. On n'est pas égaux face à ça, ok? Donc ça,
Il faut déjà accepter le fait qu'on n'est pas égaux et qu'on ne peut pas tous être des robots clonés où on se ressemble tous. Ça n'a pas été voulu par le Créateur, donc ça n'a aucun sens en fait. D'accord ? Donc au-delà de ça, qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, il y a des règles empiriques. C'est-à-dire, évitez, c'est pas dans l'ordre, hein, parce que je ne suis pas occupé à lire une liste, donc c'est ce qui me vient à l'esprit de ma synthèse sur le sujet. Évitez toute forme de stress inutile. C'est-à-dire qu'il y a plein de stress qu'on a déjà, qu'il faut essayer de minimiser, de dédramatiser, mais ça sert à rien d'en rajouter. Il y a des gens, en fait, ils cherchent des sujets de stress. Exemple, ils savent que si ils vont rester toute une après-midi chez leurs parents, à 3h va débarquer leur frère et sœur, qu'il y aura des remarques, qu'on va commencer à faire des débats autour de la table, que ça va mal finir, et que tout le monde va se bouder dessus pendant 2 mois, et qu'après ça recommence, etc. Donc, je crois qu'on sait ça. Une fois qu'on connaît le modus operandi de ses proches, ou peu importe, on prend des précautions pour se préserver. C'est-à-dire que on évite certains sujets, on ne répond pas aux agressions de l'une ou l'autre personne. Il y a des gens, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne vivent que, je sais que c'est difficile à comprendre et à accepter, mais c'est comme ça. Il y a des gens, ils ne donnent un sens qu'à leur vie qu'en vivant dans les drames et les sources de stress. Et ils veulent transmettre ça autour. Moi, j'ai des spécialistes en commentaire, hein, c'est terrible. En fait, quand tu parles d'autres sujets que ce qu'ils veulent parler, ils se fâchent, en fait. Ils t'insultent, t'es à vomir. Bon, je rappelle, une petite parenthèse, hein, en passant, je rappelle que c'est ma chaîne. Je rappelle que je parle de ce que j'ai envie, aussi longtemps que j'en ai envie. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas envie, et que certains sujets évoqués, j'en parle pas parce que c'est ridicule, en fait. En l'occurrence, ici, c'est le sujet de l'endoctrinement de nos enfants à l'école, avec des groupes qui viennent faire la prédication pour l'humanisme, l'anti-religion. Oui, et alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les koufars font dawa, bah oui, c'est normal. Nous, on fait pas, bah oui, ça c'est pas normal. Et ils sont chez eux majoritaires, et donc, en fait, ils veulent influencer la minorité pour devenir comme eux. Oui, normal. Donc, soit tu fais avec, et tu réagis à ça en privé avec tes enfants, soit tu fais pas avec, et tu subis et t'en es malade, et tu bouges. La vie est simple, hein, ça rejoint tous les discours sur la simplicité. Faut arrêter de se rendre malade, en fait. Soit tu sais gérer une situation, et tu la gères, soit tu sais pas la gérer, et tu bouges. Point. Commencer à pleurnicher, islamophobie, trucs, ils veulent manipuler nos enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tes enfants t'écoutent, et t'essayes de faire contrepoids, soit c'est pas possible, et tu bouges. Voilà. Moi, j'ai rien à dire de plus. S'étonner que les gens qui ne sont pas croyants, et qui sont chez eux majoritaires, veulent influencer tes enfants, c'est logique. Pourquoi s'en étonner? Fermez la parenthèse. J'ai rien à dire de plus. Donc c'est pas un débat en fait, c'est pas un sujet pour moi. Donc, parenthèse est fermée, je reviens à nos moutons. Il y a des gens qui ne donnent un sens à leur vie que dans le stress. Moi j'ai déjà entendu des gens comme ça dans mon entourage. Chaque fois qu'ils appellent quelqu'un, un ami, ou leur sœur, leur frère, truc, t'as vu l'affaire avec le pédophile, machin, ouais, truc, alors machin, il a fait ça, il l'a enfermé pendant tout ça, et puis il l'a fait... En fait, ils ne s'exaltent et ils n'ont de décharge de dopamine qu'en évoquant des sujets de stress. Puis quand c'est fini, ils passent à Gaza, ils voient toutes les photos de Gaza, puis une fois que c'est fini, ils passent à une enquête de police. Et en fait, tout le temps, ils doivent avoir comme ça, ils doivent être sous tension. Oui. Et si vous n'êtes pas sous tension avec eux, ça les dérange, et ils vont vous provoquer pour que vous rentrez dans leur modus operandi. Donc, en paroles courtes, pour rester simple, évitez toutes les situations ou toutes les personnes qui vont être une espèce de source de stress pour vous. Pourquoi? Parce que le stress et tout ce qui tourne autour, l'énervement, les cris, et puis après on est déçu, puis on se sent coupable d'avoir crié, bon, tout ça,
c'est extrêmement néfaste pour votre immunité et pour votre fonctionnement de votre métabolisme. Mais évidemment, comme c'est gratuit, ça n'intéresse pas beaucoup de gens de vous le dire. On aime bien vous parler de choses payantes, vous voyez. Donc ça, c'est une première chose. Votre équilibre mental et votre paix intérieure n'a pas de prix. Qu'on parle de votre mari, de votre femme, de vos parents. Si quelqu'un, je sais que c'est lourd ce que je vais dire, mais je sais pourquoi je le dis. Si quelqu'un, d'une manière répétée et constante, et ininterrompue dans le temps, vous transmet son stress, ses déprimes, ses souvenirs de jeunesse, etc., afin de vous stresser avec elle, pour que vous soyez pas, il ou elle ne soit pas seul dans son état, ce sont des gens de qui il faut s'éloigner. Jusqu'au moment où ils respectent vos règles du jeu. Papa, maman, tel sujet, on évite. J'ai plus envie d'en parler. Parlons du futur, parlons des petits-enfants, parlons de recettes de cuisine, parlons du bled et des projets, mais ne parlons pas du passé, de ceci, de cela, de mon frère qui est en prison, et parce que si. C'est des sujets que je ne veux pas évoquer. Soit vous me respectez et alors je peux vous fréquenter, soit c'est pas possible et je préfère prendre des distances. Bon, ça c'est la première chose. Mais le problème, c'est que les gens, vous voyez, regardez comment ça fonctionne. Les gens, en fait, ils veulent aller mieux. Ils sont en surpoids, ils sont déprimés, ils voient tout en noir, ils n'arrivent pas à se marier, mais ils veulent rien changer à leur vie. Le problème, il est là, il n'est pas dans des solutions compliquées, parce que les solutions sont simples. Les gens ne veulent pas changer de vie, les gens ne veulent pas changer d'environnement. Combien, je le fais plus maintenant, je vous dis la vérité, je ne le fais plus, mais combien de gens, écoutez bien, hein, s'il vous plaît, parce que des fois j'ai envie d'hurler tellement ça me rend malade, les blocages mentaux des gens en fait. Combien de gens se plaignent de leur vie en ville? Il n'y a plus de place de parking, et les enfants, et j'ai peur qu'on les kidnappe, et il y a plein de délinquants, et ma fille prend le tram, je sais pas sur qui elle tombe, il y a plein de sans-papiers, ils mettent les mains aux fesses, et nanani, et nanana, et ma femme, et machin, je suis tout le temps convoqué au centre des acédiques et des allocs, parce que ici à Bruxelles, comme on est nombreux, ils mettent la pression, ça n'arrête pas en fait, tu vois. Moi j'encaisse, j'écoute. Puis j'ai dit, écoute, tu sais que pour le prix, pour le loyer, pour ton loyer de ton appartement, une chambre, tu peux trouver une maison, 4 chambres, jardin, à l'extérieur. Moi, quand je viens à Bruxelles pour venir chercher mes enfants, oui, je roule 1 heure. C'est pas la fin du monde de venir à Bruxelles en voiture de temps en temps. Et tu sais, en dehors de Bruxelles, il y a une vie, il y a plein de grandes villes en Belgique, où il se passe des choses, où il y a du commerce, où il y a du travail. Namur, Dinan, Rochefort, Ciney, Andenne, Liège, etc., etc. Les gens croient que, en dehors des grandes villes, il n'y a pas de vie, en fait, on meurt de faim. Donc, t'expliques 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis tu vois les gens qui réagissent toujours de la même façon. Oui, mais bon, c'est pas possible, parce que la mosquée, pas loin de chez moi. Oui, mais parce que mon fils va à l'école spécialisée qui est... Oui, mais non, parce qu'ici, ma mère... Bon, il y a toujours une bonne raison, en fait. Donc moi, je vous le dis franchement, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus de débattre avec des gens qui se plaignent de leur situation, mais qui ne veulent pas les solutions. Et c'est comme ça dans tous les sujets. Pour ça que je vous dis, il y a des réponses simples. Mais les gens ne veulent pas les entendre, et s'ils les entendent, ils les refusent. Mais comme ils sont mal dans leur situation, ils vont quand même chercher, et ils vont souscrire à des choses compliquées. Donc vous voyez, le problème, en fait, c'est pas les solutions, le problème c'est les gens. C'est la même chose. Le problème c'est les gens. Les gens. Les gens aiment beaucoup se plaindre de plein de choses, mais ils n'aiment pas essayer de trouver des solutions. Bref. Donc, s'éloigner de toute source de stress. Le stress a des effets directs et indirects extrêmement dévastateurs pour votre personne. Je ne vais pas faire la liste, c'est énorme. Faites des recherches, vous verrez.
Point 1. Point 2. Le sommeil. Beaucoup d'entre nous, on a une mauvaise qualité de sommeil. On dort trop tard, ou on dort pire, quand il fait jour, alors que notre biologie interne est programmée pour dormir quand le soleil se couche, se réveiller quand le soleil se lève. C'est basique, c'est stupide, mais c'est la réalité. Nous ne sommes pas faits pour être devant des écrans toute la nuit et dormir quand il fait jour. Votre qualité de sommeil sera médiocre et ça va avoir plein d'effets négatifs. Alors au niveau du temps du sommeil, nous ne sommes pas égaux. Les gros dormeurs dorment 10 heures, plus ça devient obscène. Les petits dormeurs dorment 4-5 heures. Mon avis, c'est qu'en général, en moyenne, quelle que soit votre nature, on va dire, dormir entre 6 et 8 heures, c'est une bonne moyenne. Mais ça veut dire dormir, ça ne veut pas dire voir une série et s'endormir devant la série. Ça veut dire dormir. Et tout ça nous ramène au point suivant, parce que de nouveau, tout est relié. Quand on parle de stress, de sommeil, etc., tout est relié. Vous allez voir pourquoi. Ça fera parler dans les chaumières, mais c'est pas grave. Alors, devinette, aux grands coincés de la Oumma, les grands prêtres chrétiens déguisés en musulmans. C'est quoi qui est gratuit, d'accord, qui est naturel et qui déstresse, qui facilite le sommeil, qui libère toute une série d'endorphines et de choses positives pour notre santé. Parce que c'est bien de parler de stress, de sommeil, oui, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui facilite tout ça? S'éloigner des gens toxiques, oui, mais c'est quoi qui est naturel et gratuit qui facilite tout ça? Vous savez c'est quoi? Oh, c'est ce qui vous dégoûte, mes petits puritains. L'acte sexuel, l'orgasme. Ah oui, c'est gratuit. C'est chez vous, pas besoin d'aller à Basic Fit, pas besoin d'un coach. Non, c'est chez vous, à la maison, avec monsieur et madame dans le halal. Disponible, gratuitement. Ah oui, mais je suis fatigué. Ah, mais t'es pas fatigué pour prendre ta voiture ou ta trottinette électrique pour aller 1 heure à Basic Fit au milieu des hommes étrangers faire du sport? Non, là t'es pas fatigué. T'es fatigué pour aller avec monsieur ou aller avec madame pendant une demi-heure, 1 heure? Oh, comme c'est triste. Tu dois voir le dernier épisode de ta série préférée. Tu préfères ça que coucher avec monsieur ou madame? Oh. Voilà. C'est simple à comprendre. Vous allez dans ChatGPT, puisque vous ne me croyez pas. Vous faites vos recherches et voyez tous les bienfaits, toutes les répercussions d'une vie sexuelle épanouie et régulière. Faites vos recherches. C'est simple à comprendre. Donc, oui, ça va avoir une influence sur votre stress. Ça va avoir une influence sur votre sommeil. Et il y aura beaucoup de bienfaits. Parce qu'Allah, il a bien fait les choses. Donc, on est déjà à un 3e point qui est gratuit. Je répète, gérer le stress, le sommeil, l'activité sexuelle. On continue. Aujourd'hui, il y a quasiment unanimité des croyants et des mécroyants là-dessus. Qu'est-ce qui régénère nos cellules? Qu'est-ce qui soulage nos intestins? Qu'est-ce qui fait qu'on va puiser dans nos réserves de graisse, etc., etc.? Qu'est-ce qui fait qu'il y aura tout ça et que donc notre métabolisme, notre santé sera meilleure? Le jeûne. Le jeûne. Oh, c'est gratuit encore une fois. Aïe, 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 c'est pas bon pour le business. Encore quelque chose de gratuit. S'éloigner des gens toxiques, bien dormir, coucher avec sa femme et son mari, jeûner. Que des choses gratuites. C'est étonnant, hein? C'est bizarre. On continue. La prière, au-delà d'être une obligation religieuse,
c'est également un rituel qui permet 5 fois par jour, au moins, il y a des gens qui font des prières surrogatoires, qu'Allah les récompense. La gestuelle de la prière et le cérémonial qu'il y a autour, ablution, on se calme, de l'eau froide, on se met dans une pièce, c'est le silence, avec des bonnes odeurs sur le tapis, on fait des génuflexions, on reste à genoux, on pose le front et le nez à terre, etc., etc. Tout ça, ça s'appelle, en islam, pas en yoga, Krishna, Bouddha, hein, ça s'appelle une forme de méditation, une forme d'entracte dans votre vie pour faire baisser la tension, pour vous raccorder au Créateur de toutes choses. Oh zut, encore gratuit. Pouh. Moi qui voulais vous vendre du Xanax, du tabac, de l'alcool pour vous calmer. Aïe aïe aïe, c'est pas bon pour les affaires tout ça. Ah bah oui, c'est pas bon pour les affaires. Parce que en fait, les marchands du temple, les soldats d'Iblis, ils ont que des solutions payantes à tout ça. T'as pas de vie sexuelle, t'arrives pas à te marier, c'est pas grave mon petit chéri. Tu vas venir t'abonner à nos sites X, tu vas dialoguer en live avec des escortes, je sais pas quoi, et bientôt on va t'envoyer des robots sexuels à 10-15 000 euros et tu seras plus tout seul chez toi. T'inquiète pas, on a une réponse à tous tes problèmes. Tu stresses, t'es pas bien. Oh, mais on a des calmants, on a des somnifères, on a des choses pour dormir bien, nous. Y a pas de souci. Boire un petit coup, c'est agréable. Un petit verre de vin le soir avec madame, ça n'a jamais tué personne. Ça va vous détendre. Comme ça, après, vous allez rigoler, puis vous allez visionner un film X ensemble et ça va vous donner envie d'avoir une vie sexuelle. Qu'est-ce qu'il raconte, tout ce gars-là? Nous, on a des réponses à tout ça. C'est des réponses, évidemment, diaboliques, car elles sont néfastes et payantes. C'est ça la différence. Allah, il vous donne tout gratuitement, pour peu que vous fassiez le pas. Shaitan vous donne le mal, et tu dois payer pour le mal. C'est ça le truc. Moi, je viens d'acheter un téléphone hyper performant, recharge sans fil 50 watts, appareil photo super développé avec zoom, 4K, machin, batterie, longue durée, recharge en 120 watts en 20 minutes de 0 à 100. Tout. Un gars qui venait de l'acheter il n'y a pas longtemps, qui a dit je ne sais pas m'habituer, j'ai habitué à l'iPhone. J'ai payé 250 au lieu de 700. Et lui a été acheté. Lui, il vient du quart-monde, hein, il sentait l'alcool et tout, une rue, une commune pauvre. Et lui, il a pris les 250 et il a rajouté 700 ou 800 pour acheter un iPhone. Donc les gens, en fait, ils veulent le cher, ils veulent le mal, ils veulent les solutions artificielles. Ils veulent pas entendre où les choses sont simples. Éloigne-toi des gens toxiques, dors en même temps que le soleil, couche avec ta femme et ton mari, etc. Les gens, ils veulent pas entendre ça. Fais la prière 5 fois par jour. C'est une obligation religieuse et c'est un bien pour toi. Tu fais un entracte dans ta vie, un stop. Mais si je te dis, méditation zen, ça c'est bien, ça c'est ce truc, ça vient d'Inde, là tout le monde est excité, tu vois. Tu dis prière islamique, oh là là, c'est quoi ça? Un tapis, oh là là, ça m'inquiète. Bon, voilà. Mais ici, moi j'ai pas de temps à perdre avec les gens qui sont malades en fait. J'essaye de m'adresser à des gens qui veulent vraiment aller mieux. Donc, la prière, ça fait partie du package, en fait. Ensuite, l'échange d'idées, les débats d'idées, parce que c'est important aussi, notre cerveau. Il faut faire fonctionner notre cerveau. Eux, qu'est-ce qu'ils te disent? Quand on devient âgé, il faut faire des mots croisés, je sais plus comment ça s'appelle, tout leur jeu, là. Pour faire fonctionner le cerveau, il faut voir l'émission des chiffres et des lettres, enfin, à l'époque. Ils ont tous des trucs comme ça. En fait, notre cerveau, il a besoin d'interaction humaine. Et ça veut dire, c'est pas j'écris sur WhatsApp. Hein. Notre cerveau, il a besoin d'entendre une voix, d'échanger avec une voix, quelqu'un, si possible qu'on peut visualiser, comme ça on voit les expressions sur le visage, les réactions. La même phrase dite avec avec les sourcils froncés ou un regard détendu ne veut pas dire la même chose, d'accord ? Donc, les interactions humaines. À l'époque,
avant les écrans, avant les livres, etc. Qui sont des choses artificielles. Hein. Même les livres, c'est artificiel, faut savoir. Ça demande du papier, de l'encre, faut que ça soit écrit, puis s'il pleut, ça peut, machin, bon. C'est artificiel, c'est technologique. La vraie source d'enseignement originel, intemporel, c'est les échanges verbaux entre êtres humains. C'est-à-dire des gens assis autour d'un feu, avec des gens qui parlent et racontent des histoires, et les autres qui écoutent. Puis c'est l'autre qui parle, puis l'autre pose une question. C'est ça la source originelle. Les interactions verbales entre êtres humains. Mais d'un nouveau, aujourd'hui, comme la vie moderne empêche ça, eh ben on n'en parle plus. Genre, ben ça n'existe plus. Alors bon, vous voyez, tout ça, et de nouveau, c'est gratuit. C'est juste des gens, ils doivent se réunir et parler. Est-ce que les gens, ils se réunissent encore aujourd'hui? Regardez, écoutez un peu autour de vous. Faites un peu un sondage. Qui, parmi vos connaissances, se fixe rendez-vous une fois par semaine, pendant 1 heure ou 2, pour se retrouver autour d'un plat, autour d'un thé, autour d'un café, gâteau, biscuit, pour discuter la semaine, l'actualité, ceci, cela? C'est fini. Les gens vont dans des spaces et ils se disputent. Question de rajouter un peu de stress. Et ils le font la nuit, comme ça leur sommeil est foutu. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, je pourrais évidemment rajouter plein de choses gratuites. Hein. Se balader en forêt, etc. C'est toutes des choses gratuites. Bon. Mais le fond, c'est ce qui compte en fait dans cette histoire. Le fond. Le fond, c'est qu'en fait, nous avons une nature biologique dont on s'est éloigné. Et aujourd'hui, on est dans le refoulement. C'est-à-dire que si un garçon ou une fille qui a sa puberté à 12-13 ans a des besoins et des envies à 14, 15, 16, 17 ans, on dit c'est un pervers, c'est une perverse. Donc en fait, on culpabilise la personne d'être normale. Si on dit je pars avec femme et enfants à la campagne et je me débrouillerai là-bas, il est fou, il va s'isoler au milieu des koufars, et qu'est-ce qu'il va faire là-bas, et on s'ennuie, et il n'y a pas de centres commerciaux, etc., etc. C'est-à-dire, dès que tu veux t'extirper de la matrice mentale ou physique, on te tombe dessus. Si tu dis, je suis quelqu'un, je suis un homme, voilà, j'essaye de m'écarter le plus que je peux du haram, mais dans le halal, je suis quelqu'un qui sent qu'il y a un grand bienfait pour lui dans les rapports sexuels. Ah, quel obsédé, on vous l'avait dit, Abu Rayyan, le sexe, voilà. Donc en fait, les gens, ils sont tellement malades, tellement corrompus, qu'ils en viennent à détester et à rejeter le bien, le normal, le gratuit, au profit de quoi? Du compliqué, du bizarre, du tordu. Et il y a évidemment des gens, je vous avais dit au début de l'audio, qui aiment beaucoup rendre les choses compliquées, parce que ça les rend nécessaires. Allez écouter les rabbins, là. Oui, la Kabbale et l'essence cachée de la Torah. Si tu inverses la dernière lettre avec la première lettre de chaque 3 mots, tu obtiens le code qui te permet... Enfin, psychiatrie, quoi. Et alors les gens sont fascinés. Ah ouais, le rabbin, il connaît la Torah, la Kabbale, il sait décoder des trucs. Et donc il devient indispensable, vous voyez. Il devient indispensable. Il faut que vous compreniez qu'à chaque problème que vous avez dans votre vie, il y a des solutions simples. L'hystérique qui est sous mes commentaires, là. Nos enfants, l'école, endoctrinement. Il faut se calmer, hein. Il n'y a rien de nouveau, hein. Je sais pas, moi, je dirais que les gens sont... quelque chose qui va pas. Il manque une case, les gars. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Ils sont chez eux. Ils veulent conserver les gens d'origine étrangère parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre et de gens pour payer leur pension. Mais ils veulent extirper la religion. Donc, ils prêchent leur religion, qui est l'humanisme, droit de l'homisme, LGBT, drag queen, PTQ, XY. À toi de voir si c'est gérable ou pas. Et si c'est pas gérable, ça sert à rien de devenir hystérique. Tu fais tes clics et tes claques. Et tu pars là où tu penses que ça se passe mieux. La vie, elle est simple. Hein. C'est comme les couples. Tu m'écris.
j'ai tout tenté, j'ai tout essayé. Chaque fois que je parle, il m'écoute pas. Il rabaisse ce que je dis, il m'humilie, il me regarde plus. Je ne suscite plus en lui d'excitation. Il traîne en bas ses jeux vidéo. Il est avec ses potes au mini-foot. Il m'évite. J'ai l'impression d'être seulement une boniche et une maman pour nettoyer le truc les enfants. Ça fait des années que ça dure. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma sœur? Si tu as vraiment tout tenté, si ce que tu me dis est vrai, parce que j'ai pas sa version à lui, bah, tu n'as plus rien à faire là. Alors après, oui, l'inconnu c'est difficile, je suis d'accord, hein, ça, oui. Dans la vie, c'est très compliqué, surtout si on a une foi défaillante, de sauter dans le vide. Je suis d'accord. Je ne me moque pas de ça. Oui. Alhamdoulilah, moi, chaque fois que j'ai dû le faire, Allah il m'a donné une solution. Alhamdoulilah. Mais c'est dur. Oui, c'est très dur. C'est vrai que c'est dur. Mais je veux dire, commencer à se plaindre chez moi, chez votre voisine, chez je sais pas quoi, vous rendre malade, déprimé, ne plus avoir de vie sexuelle, commencer à haïr les hommes, à haïr le mariage. Vous êtes dans l'autodestruction, ma sœur. Dans l'autodestruction, et ça se finira très mal. Et ça va déteindre sur vos enfants, qui eux vont reproduire ça dans leur couple, d'avoir vu leur mère souffrir. Donc ils vont arriver dans le couple avec toute une série de pré-enregistrements mentaux. Les choses sont simples, mais est-ce qu'on veut les solutions? Est-ce qu'on veut les solutions? C'est ça le problème. Chez combien de gens j'ai été invité dans le passé, hein, par Allah, hein, c'est la vérité. Vraiment, je me moque pas. Combien de familles comme ça j'ai été invité? Maman est au foyer, hein, ne travaille pas. Dans la plupart des maisons où je rentrais, c'était le bazar. C'était le bazar. Salle de bain en bazar, de l'eau qui coule, des trucs, machin. Et je disais au mari, je dis, Achid, dans ta salle de bain en patauge, c'est pas bien, enfin, il faut faire quelque chose. Oui, mes trucs, mais j'ai pas le temps. Je dis, Achid, tu vas sur le site deuxièmemain.be, tu tapes réparation, plomberie, ou je sais pas quoi. Tu trouves un gars près de chez toi, 50 balles, il t'arrange tout, etc. À un moment donné, il faut se prendre en main. Moi, c'est le problème que je vois le plus chez les gens aujourd'hui, parce qu'on parle de plein de choses très compliquées. La science religieuse, la jurisprudence. Non. Les gens ne savent déjà plus s'organiser. Les gens ne savent plus régler des petits problèmes pratiques. Les gens ne savent plus se marier. Les gens ne savent plus coucher. Vous vous rendez pas compte. Et vous parlez aux gens de jurisprudence. Ils ne savent déjà plus comment se marier. Les filles d'aujourd'hui sont terrifiées à l'idée d'avoir un enfant. Un enfant, 9 mois, l'accouchement, les cris, aïe aïe aïe, les couches, le machin. Oh non, je peux pas. Si j'en ai un, je le confie à ma mère. Et toi, tu viens avec la jurisprudence. Les gens ne comprennent pas où on en est, en fait. C'est comme hier dans Twitter, là, X. Il y a un frère, oui, il faudrait que les imams ils disent aux musulmans de faire des enfants parce que on est le nombre c'est important, on est occupé à faire peu d'enfants comme les autres, alors on n'arrivera pas à s'imposer. Les gens ne réalisent pas la situation dans laquelle on est en fait. Ils ne réalisent pas, parce qu'ils sont dans leur microcosmos, je comprends, où on en est. On est dans une époque de virtualisation de tout. On snap, TikTok, machin. On parle de loin. Et où les gens sont tellement habitués à virtualiser tout qu'ils ne peuvent plus rien faire dans le concret. Se rencontrer en vrai. Vivre ensemble. Faire un enfant ensemble. Ça paraît être une aventure insurmontable pour la plupart des jeunes aujourd'hui. Insurmontable. Oui, mais mes parents. Oui, mais mes études. Oui, mais on verra. Et on postpose. Puis voilà. C'est déjà là, c'est difficile.
C'est ça la réalité. Donc on n'est même plus à dire il faut faire plus qu'un ou deux enfants. On en est loin. On en est à comment on se marie, comment on reste fidèle à un homme et une femme, comment on arrête de papillonner, de divorcer, ou de demander son rôle pour un oui ou pour un non. C'est ça le niveau où on est aujourd'hui. Tous les autres problèmes ils peuvent se résoudre facilement, on le voit. La femme enfile un hijab, elle continue à faire ses TikTok, l'homme laisse pousser sa barbe, et il lit 2-3 bouquins, puis il vient faire des shorts où il raconte sais-tu que le paradis est au pied des mers. Bon, voilà, on est dans le fast-food, on est dans le rapidos, quoi. Et de l'autre côté, t'as les gens qui complexifient tout, quand tu les vois dans leur live TikTok, on dirait des portes de prison, tu te demandes comment une femme peut les approcher, enfin, voilà, on est dans des trucs, c'est tout ou rien, en fait. Soit t'as des fous furieux à moitié clowns, soit t'as des gens comme des glaçons, on dirait des portes de prison, ils parlent sur un ton monocorde pendant 1 heure, au bout de 5 minutes, tu coupes, quoi. Donc, voilà, la réalité, c'est ça, en fait. On doit redevenir des êtres humains, on doit revenir dans le monde réel, et on doit réapprendre tout, et accepter les réformes qui vont avec, tout simplement. Mais les gens, maintenant, ils se complaisent dans leur déviance, leurs mauvaises habitudes. Ah, moi, je suis comme ça, je vis la nuit. Ah, moi, je suis comme ça, le sexe, 5 jours avant les règles, je peux pas. 5 jours après, je peux pas. Donc, en fait, il reste 1 semaine. Et puis, comme dans cette semaine, parfois, je suis de mauvaise humeur, parfois, j'ai mal de tête, ou mon mari m'est énervé. Mais en fait, il reste 3 jours par mois. Ah, mais bon, faut être un minimum sérieux, hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut pas se voiler la face, faut voir les choses. Faut voir les choses concrètement. Et puis, vous voulez que les gens soient équilibrés. Votre mari, votre femme. Ah, je dis les femmes et les hommes, c'est la même chose. Oh, je suis fatigué après le travail. Ouais, mais là, j'ai mini-foot. Ouais, mais là, je peux pas parce que j'ai pas eu le temps de prendre ma douche. Enfin, je sais pas quoi. Bon, des histoires. Et alors, c'est la même chose, en fait. Tout ça n'est pas sérieux. Ça fait partie de la foi, pour le musulman, de se soucier de l'autre. De se soucier de son équilibre, de son bien-être. Et si vous le faites, et que l'autre ne change pas, que l'autre reste dans son truc, ben, l'histoire se termine. Moi, c'est simple. Si on prend mon cas, ça, on va pas parler de choses compliquées. T'es avec quelqu'un avec qui t'as des enfants. Tu patientes. Tu fais ces 4 caprices, t'espères que ça aille mieux, etc. La personne, tu remarques à un moment donné qu'elle a un problème. Qu'il y a un problème médical, pathologique, d'accord ? Qui n'est pas roquia, possession, religion, problème médical, ça existe, c'est comme ça. Et la personne ne veut pas se soigner, se sent humiliée à l'idée de se soigner. Ben, combien de temps tout le monde doit subir la personne malade comme ça, qui fait des dégâts autour d'elle ? À un moment donné, ben, la fête s'arrête, on dit bon... Malheureusement, ça devient invivable. Il n'y a plus de vie intime, les enfants sont en danger, tu dors toute la journée, tu ne prépares même plus à manger. Désolé, nos routes s'arrêtent ici. Et ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'à un moment donné, tout a ses limites. Il y a un temps pour patienter, il y a un temps pour conseiller, il y a un temps pour encaisser, et puis il y a un temps pour trancher. C'est comme ça. Moi, j'ai pas dit qu'on tranche dès le début. Même avec mes exemples au début, avec vos parents, parfois, qui veulent vous contaminer avec leur stress, etc. Non, d'abord, on discute, on explique, on essaye d'instaurer de nouvelles règles, de nouveaux fonctionnements. Vous savez, moi, je ne parle pas que pour vous, moi, j'ai ça aussi. Moi, quand j'ai la visite de ma tante, la sœur de mon père, et qu'on commence à parler du passé, et de mon père, et de ma belle-mère, ben on se retrouve à s'exciter comme si on revivait le truc, en fait. On stresse pour rien. C'est pas bon, ça sert à rien. On parle de gens qui sont morts, ou qui sont bientôt morts, et d'histoires qui ont 30-35 ans. C'est terminé. Faut passer à autre chose. Faut parler du futur, des enfants, de leur avenir, de l'argent, de trucs. Moi, moi, j'ai parlé de l'aspect santé. Aujourd'hui, avec le jeûne, la prière, la vie sexuelle et tout. Mais après, pour le reste, c'est la même chose. Pour l'argent, pour le travail, Mais bon, on en reparlera dans un autre audio, mais je voulais que vous compreniez en fait que
le désir de compliquer, ça intéresse beaucoup de gens en fait. D'abord ceux qui disent c'est tellement compliqué que je vais rien changer à ma vie, ou ceux qui vous disent c'est compliqué donc tu as besoin de moi pour changer parce que je dois t'expliquer plein de choses. Tu dois lire mon livre, tu dois suivre mes formations. Les choses sont simples. La force de l'islam et la force de la parole d'Allah dans le Coran, c'est la simplicité. Tout est simple. Tout est simple. Et c'est ça qui fait que c'est la vérité, parce que c'est simple. C'est clair. C'est précis. Mais est-ce que nous, on accepte? Ah non, c'est trop simple. J'ai pas envie. Ah, c'est équivoque, là. Le voile, rabattez votre voile sur vos poitrines. Je sais pas, il faudrait voir, le tafsir. Et là, le polygamie, attends, oui, ma condition, que vous soyez juste, mais vous serez jamais juste. Mais donc tu peux, mais tu peux pas. Et les gens sont là à se torturer, à se rendre malades, en fait. Exprès. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas de ça. Donc, ils disent c'est compliqué, c'est pas clair. Donc, je prends la voie la plus qui me convient le mieux, en fait. Subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.